Salut les collègues, bienvenue sur Vintoto. Ça faisait longtemps, mais aujourd'hui tu vas voyager. À l'époque des Francs, à l'époque de l'équipe de France avec Zidane et à l'époque de Mano. Mais d'abord, une groutière de son époque. Volkswagen Passat. 6 juillet 98. 150 chevaux, 5 cylindres. Ça envoie. C'est une Passat de 5e génération. On n'en voit plus beaucoup sur la route. On en voit encore, mais ça commence à devenir rare. Elle est sortie de 96 à 2005, donc quand même un gros succès pour Volkswagen. Elle est totalement bio-design avec beaucoup d'arrondis. Et c'est l'époque qui veut ça. Alors moi j'aime bien. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. En tout cas, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'elle change concrètement comparé à la Passat de 3e et 4e génération qui était quand même largement plus carrée. Elle ressemble beaucoup plus au Golf 4, Bora par exemple. On sent que c'est les Allemands que voilà, ça c'est bien dessiné. Et là, on était donc à l'époque, hein, il n'y avait pas le Touareg. Hein. C'était quand même la plus grosse bagnole qu'ils vendaient. Et c'est une familiale. Et celle-là, en plus, le gars s'est fait plaisir quand il l'a acheté neuf, un génie. Il l'a prise dans une finition qu'on dirait Karat maintenant. Mais à l'époque, je sais plus comment on disait. Si tu sais, tu peux me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Sur la Passat de 5e génération, il y avait plusieurs moteurs. Ça partait du 1,6 litre au 2,8 litre V6. Et il y avait des moteurs diesel, le 1,9 litre TDI que tout le monde connaît, qui allait de 90 chevaux à 110 chevaux. Il n'y avait pas encore le 130 chevaux, c'est apparu sur la phase d'après, qui est le moteur que tout le monde connaît. Là, c'est différent. Comme je vous ai dit, c'est une essence. C'est pas une 1,6 litre. Et c'est pas une 2,8 litre VR6. Ouais. C'est une VR5. Et la VR5, qu'est-ce que c'est? C'est comme une VR6. Ouais, une VR6. Non, c'est pas une VR6, c'est un VR5. C'est-à-dire que ça a la même architecture. Je te refais la scène, hein, à l'époque, hein, les Allemands, ils se sont dit « Hey Hans, on n'a rien à faire aujourd'hui. Si on modifiait notre moteur VR6 pour faire un VR5, on aurait le premier moteur allemand, le premier moteur anglais. C'est nous les Allemands qui l'avons fait. Ya Schnell. Ya un peu d'humour ne fait pas de mal. » C'est une VR5. Donc, c'est comme une VR6, mais avec 5 cylindres. En fait, c'est la même architecture. Mais les Allemands ont eu l'idée de mettre 5 cylindres en V. Et ils ont pondu ça. Qui a été monté sur la New Beetle et sur la Golf. C'est un 2,3 litres. Il a la même puissance qu'une 1,8 litre turbo. Que le 1,8 litre turbo 150 chevaux. Ils font tous les deux 150 chevaux. Mais par contre, celui-là est un moteur atmosphérique. Et qui dit atmosphérique, dit pas de turbo. C'est un moteur à chaîne. Il fait 150 chevaux dans cette génération et 170 sur la phase 2. Et en vérité, c'est pas si mal. À l'intérieur, austérité allemande de rigueur. Donc noir, l'assise un petit peu dure. En plus, celle-là, elle a eu l'avant avec les sièges sport, donc légèrement baquet, ce qui a un bon maintien, ce qui lui offre un bon maintien. Elle a eu le volant 3 branches. Et forcément, la finition bois étendue, donc sur la console centrale. Sur le contre-porte, elle a eu en plus les sièges chauffants et la climatisation automatique bizone. C'est à peu près tout. Sinon, tout le reste était de l'équipement, c'est-à-dire donc les 4 vitres électriques, les rétros électriques. Tout ça, ça restait de l'équipement quand on avait une finition un petit peu luxueuse. Et c'est ce qu'elle avait. Donc franchement, voilà, entre le VR5 et la finition intérieure, on est quand même sur une voiture sympa. Et à l'arrière, on a de la place. Heureusement, parce que pour une familiale, si on n'a pas de place, c'est pas vraiment une familiale. Donc j'ai quand même pas mal d'espace aux jambes.
Malgré le fait que le siège est réglé pour quelqu'un d'assez grand, j'ai quand même de la place. Elle est bien, l'assise est bien. En plus, j'ai les appuis-têtes dessus et ben c'est une voiture confortable avec laquelle on n'a pas peur de faire des kilomètres. Avec les petites vitres électriques et en plus ici, bah, comme toute bonne voiture, elle a son cendrier au milieu. Qu'au milieu, derrière à la coudoir, et ben il y a le petit cendrier et c'est quand même très appréciable pour les fumeurs. Mais fumer, c'est pas bon pour la santé. Vintoto, la seule émission qui essaye les coffres pour vous. Eh ben, pour vous dire, c'est un grand coffre. Ça a beau être une malle, on peut en transporter des trucs là-dedans. Et très franchement, en plus, on peut baisser la banquette. Enfin, l'assise pour être... Non, la banquette. On peut baisser la banquette et du coup, on a un sacré plancher, il est plutôt plat. Et pour transporter des trucs, et ben franchement, c'est pas mal. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup de hauteur, mais il y a quand même de la place dans cette voiture. Et en break, ça doit vraiment être sympa. Alors l'essai dynamique, et ben ça se déplace plutôt bien comme voiture. Avec ce moteur-là, il n'y a rien à dire. C'est très coupleux en fait. Ça a vachement de couple à bas régime. On dirait presque un diesel, on peut passer sa vitesse à 1800 tours. Quand on appuie, bah après jusqu'à 3500 tours, à partir de 3500 tours ça marche bien. Bon après on n'est pas sur un avion, hein. Ça reste une grosse routière avec un certain poids, 1300 kg. C'est pas énorme mais bon, quand même du poids à emmener. Et bah, le problème des Volkswagen de cette époque, c'est tout le monde va vous dire ouais ça tient pas la route. En fait si, c'est juste que le moteur est trop sur l'avant. Et du coup c'est ça qui fait que bah, on a cette impression de flottement. Alors oui, je m'amuserais pas à rouler avec sur des petites routes avec des mauvais pneus. Par contre, là, on est sur de la route sinueuse et je peux vous dire que ça tient la route. Elle a des bons pneus, malgré que ça soit pas la bonne. C'est une dimension autorisée, mais ça reste du 16. Et bah, ça tient quand même bien la route. On va quand même pas on va pas se plaindre. Ça tient bien la route. Ça reste quand même une voiture. Quand même, c'est pas un danger public. Hein. Ça tient la route, voilà. Par contre, pour partir sur l'autoroute, pour faire de la route, dès qu'on en a envie, bah, c'est génial. Hein. Alors, bah, tout ce que je vous ai dit, c'est quand elle était neuve, en 98. Maintenant, on est en 2024, elle est moins neuve. Et ce modèle-ci, bah, déjà, vous l'avez vu, le capot, pas au meilleur de sa forme. Donc déjà, il manque pas mal de vernis ici. Et puis, bah, il y a divers impacts de choses sur la route. Ensuite, bah, les jantes, déjà, c'est pas les bonnes. Vous avez remarqué, c'est des jantes qui viennent d'une Audi. Ouais, parce que cette voiture-là, quand je l'ai vue la première fois, c'est pas moi qui ai mis ces jantes-là, mais elle avait des jantes de Golf 5. Ouais, elle a eu une vie, cette voiture, ouais. À l'intérieur, bah, le siège conducteur, on se demande ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un peu trop de couscous ou de harissa. Et... ouais, j'ai pas trop compris encore. Sinon, bah, elle a quelques rayures, dont là. Et puis, le problème de ces voitures, bah, c'est la rouille. Et celle-là, elle a plutôt saine, mais elle commence à être piquetée un petit peu. Donc c'est dommage, il va falloir que je traite. Surtout parce que bon, bah, c'est ma voiture. Donc bon, celle-là est saine hein, quand même. La malle n'a pas trop mal vieilli. Souvent, elle prenne la rouille par là. Ici, là. On le voit souvent là. Des bosses aussi. Une là. Une sur la porte. En fait, c'est une voiture qui est dans son jus. Mais qui mérite d'être améliorée. Après, ça reste une voiture très solide dans tous ses moteurs. Et moi, perso, celle-là, ben, j'en suis très content. J'en suis très content parce que pour une 5 cylindres avec une vie un petit peu chaotique,
Elle a 276 000 km. Et elle ronronne comme un charme. Sur tout le parc que j'ai, c'est la seule voiture où enfin, une des rares où même avec ces kilomètres, j'ai pas peur de faire de la route avec. Elle a le phare à l'avant qui est un peu terni là, mais bon, voilà. D'occasion, un phare, ça vaut 25 euros. Un bon phare, un phare en bon état. Clignotant, ça vaut 10 euros d'occasion. C'est une voiture très économique en entretien. Évidemment, en 5 cylindres comme ça, bah, c'est pas une voiture. Hein. Alors, ce moteur, il a été décrié en disant, ouais, c'était un veau, ça n'avançait à rien, et en plus, ça consommait. Alors, oui, ça consomme quand on fait que de la ville, ouais. 14 litres de 98. Ouais, ça calme. Par contre, sur route, 2 litres et demi, 10 litres. On a quand même un 5 cylindres de litre 3, c'est pas une voiture faite pour faire de la ville de toute façon, par le gabarit et par son moteur. Donc rien d'exceptionnel. Mais ça a le mérite d'être fiable et surtout couple. Et ben si vous aimez ces gros paquebots allemands de cette époque ou autre, ben n'hésitez pas à en acheter, parce que c'est pas cher. Et puis alors si en plus vous aimez les voitures avec des rétroviseurs plus petits d'un côté que de l'autre, allez-y, c'est génial. Très franchement, c'est une super auto. Je vous la recommande. Et si t'as aimé, abonne-toi.